Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, nous te rendons grâce pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, nous te disons gloire à ton Saint-Nom. Gloire, honneur, magnificence à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons tous nos désirs à tes pieds ce matin, tous nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Tous les péchés que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le règne de tout ce que nous voulons faire ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors, ouvrons le livre dans le livre de Jérémie 29, verset 14, qui dit ceci. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ramènerai au lieu d'où je vous avais fait déporter. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ramènerai au lieu d'où je vous avais fait déporter. Gloire à Dieu. Et la dévotion d'hier nous a fait comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants. Et même dans la captivité, Dieu les avait toujours à cœur. Et Dieu les avait même dit que s'ils le cherchent, ils le trouveront. Que s'ils le cherchent de tout leur cœur, l'Éternel il se laissera trouver. Il se laissera trouver par eux. Alléluia. C'est vrai. Et il peut se dire que nous sommes dans la captivité. Est-ce que si on prie l'Éternel, est-ce qu'il va nous répondre? Bien sûr. Bien sûr. Il avait déclaré que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Gloire à Dieu. Il nous écoute toujours, peu importe notre état. Même si nous tombons, même si nous chutons, la Bible déclare 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Même si nous tombons, il est prêt à nous faire quoi? À nous soulever, à nous relever du moins. Gloire à Dieu. Et allons réécouter le Dieu, je sais que ça va encore nous bénir abondamment. Donc c'est une continuation, la dévotion de Dieu, c'est une continuation de celle d'hier. Et il a dit, je me laisserai trouver par vous. Donc si on le cherche de tout notre cœur, il a dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés. On doit savoir une chose, Dieu est un Dieu de restauration. Et après avoir appelé son peuple à le chercher de tout son cœur, il fait une promesse extraordinaire ici. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Je ramènerai vos captifs. Et cela voudra dire, ça révèle le désir de Dieu de restaurer, de guérir et de ramener ses enfants à la plénitude de son dessein. Gloire à Dieu. Mais il y a une question qui va venir dans notre peuple. Mais Seigneur, mais c'est toi qui les as mis dans cet état. Mais n'oublions pas, avant que cela n'en arrive là, Dieu les avait avertis. Gloire à Dieu. Parce que avant que Dieu ne prenne une action, il avertit d'abord. Mais les enfants d'Israël étaient durs d'oreille. Ce qu'on leur demande de ne même pas faire là, c'est ça qu'ils font. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, ce n'est pas bon de ne pas faire, c'est là que nous veut rester, c'est là que nous veut dormir. Et l'Éternel nous avertit. Il est tellement patient envers nous. Et malgré ça, même si après cela, on tombe encore, c'est vrai, il y aura des punitions qui vont venir, qui vont s'en suivre. Et même dans l'état où on se retrouve,
après notre désobéissance, si on se repent sincèrement, si on retourne à lui, il est prêt à nous accueillir encore. Il est prêt à nous restaurer. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on prend la captivité, c'est vrai pour les enfants d'Israël, on a vu que c'était une captivité physique. On les a vus qu'ils étaient esclaves à Babylone. C'est vrai, beaucoup de nous ne sommes pas dans la captivité physique, par exemple. On n'est pas en prison, on n'est pas dans les chaînes et autres. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans les captivités spirituelles, captivité émotionnelle, captivité financière ou bien mentale. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes, leur émotion est déjà, leur émotion, ce n'est plus eux, mais ce n'est même plus Dieu qui dirige cela. C'est le diable qui a pris le contrôle de leurs émotions et ils exaltent ce qui se passe, tout ce qui est leur problème au-delà de Dieu. Et le diable est en train de manipuler leurs idées, tout. Et puis, le diable a pris en otage leurs émotions. Gloire à Dieu. Pour d'autres personnes, c'est leur finance. C'est en captivité. Parce qu'ils ont commis peut-être quelque chose. Gloire à Dieu. Chacun va se reconnaître ce matin dans ce que je dis. Pour toi, ne peut ne pas être une capacité physique. Pour toi, ne peut ne pas être émotionnel, spirituel. Ça peut ne pas être côté financier. Mais je sais que quelqu'un va se retrouver, dépendant de ce que tu traverses actuellement. Gloire à Dieu. Et certains peuvent même se sentir prisonniers de la peur, de la déception, de la maladie, des relations brisées, de prières restées sans réponse. Mais au-delà de toutes ces choses qu'on peut traverser, on doit savoir une chose. Dieu promet de briser tous les chaînes et de restaurer ce qui a été perdu. Peu importe dans n'importe quelle chaîne tu es, peu importe ce que te rend captif, il y a une promesse. Il promet de restaurer. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, reviens à Dieu, afin qu'il puisse te montrer l'état de ton cœur toi-même, afin qu'il puisse te montrer là où tu es, de là où tu es tombé. Parce que si tu te rappelles de là où tu es tombé, tu pourras te repentir sincèrement et demander la grâce pour te relever. Gloire à Dieu. Ce matin, je nous exhorte à faire cette courte prière. Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Seigneur, montre-moi là où j'ai trébuché. Montre-moi qui je suis réellement, Seigneur, afin que je puisse me repentir, afin que tu puisses me relever de cet état où je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous cherchons Dieu sincèrement, il se révèle à nous et commence l'œuvre de restauration dans nos vies. Il rassemble les morceaux brisés, il ouvre les portes fermées, il guérit les cœurs blessés et nous conduit vers son plan parfait. Alléluia. Lorsque nous le cherchons sincèrement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors mon frère, ma soeur, au lieu de rester là à te lamenter sur ton sort, au lieu de rester là à pouvoir dire que c'est à cause de telle personne tu es dans cet état, pourquoi ne pas revenir à Dieu? Pourquoi ne pas le chercher sincèrement afin qu'il puisse te révéler ce qui est caché, ce que toi-même tu ne sais pas. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Je vais te révéler les choses cachées, les choses que toi-même tu ne sais pas. Alors si tu ne l'invoques pas, dis-moi comment tu vas savoir toutes ces choses cachées de ta vie. Alors peu importe à quel point tu as été égaré aujourd'hui ou quelle que soit la difficulté de ta situation, laisse-moi te dire ce matin, la grâce de Dieu peut te ramener. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu es, peu importe le niveau de ton égarement. Est-ce que tu as fait de mal plus que Saul de Tarse? Saul de Tarse qui a persécuté l'église, qui a tué les chrétiens.
qui a été témoin même du meurtre d'Étienne le juste. Mais Dieu l'a restauré. Est-ce que tu as fait beaucoup de choses? Est-ce que tout n'était critique comme celui de Marie Magdalène? Gloire à Dieu. De Rahab la prostitueuse. Ainsi de suite. Peu importe le niveau de ton égarement, l'Éternel est prêt à te restaurer lorsque tu reviens à lui. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, il m'appelle. Il nous appelle nous tous. Et nous fait savoir qu'il est en train d'œuvrer pour notre restauration. Et notre période de captivité ne durera pas éternellement. Tout ce qu'on traverse, c'est pour un temps. Même si les pleurs durent toute la nuit, la joie vient le matin. Même si cette situation dure depuis des années, laisse-moi te dire, il y a une date d'expiration pour ce que tu traverses. Ce que tu traverses n'est pas éternel, c'est pour un temps. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à ses promesses et il restaurera chaque aspect de ta vie selon sa volonté parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci d'être le Dieu de la restauration. Nous remettons en tes mains tout ce qui est dans notre vie. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta guérison, Seigneur, de ta délivrance, Seigneur. Transforme notre captivité en liberté, notre tristesse en joie et nos épreuves en témoignage, Seigneur. Restaure tout ce que le mien a déjà volé et conduis-nous vers le dessein que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous voici dans une nouvelle journée. Bénis cette journée pour nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos efforts, Seigneur. Restaure tout ce que le mien a déjà volé, Seigneur Jésus-Christ. Guéris tout le cœur blessé, Seigneur Jésus-Christ. Papa, restaure-nous, Seigneur. Tu as dit que cette fois le juste tombe et l'Éternel relève. Relève tous ceux qui sont déjà tombés, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous un nouveau départ. Nous déclarons, Seigneur, que toutes les chaînes sont brisées, toutes les portes fermes s'ouvrent et chaque ouïe-ça se transforme en témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.